Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler de la supplémentation. Alors, comme vous savez, c'est un sujet un peu vaste. Aujourd'hui, de nombreuses compagnies de compléments alimentaires vantent les mérites de leurs produits, proposant même des miracles pour certains. Alors moi, ce que je vais faire à travers cette vidéo, je vais vous citer quelques compléments qui me paraissent les plus importants. Je ne les classe pas par ordre de priorité. Alors, je vais commencer par les BCA. Alors, pourquoi les BCA? Parce que, comme vous le savez, les BCA sont très importants, notamment pour aider à contrer un catabolisme et pour soutenir l'établissement musculaire. La leucine présente dans le BCA va également contribuer au niveau des synthèses de protéines. Donc, c'est un anti-catabolique extrêmement important. Alors, au travers des BCA, vous en avez plusieurs. Vous pouvez avoir les 2.1, 4.1, 8.11, même 10.11. Alors moi, je vais rester très simple. Je préfère utiliser les 2.11. Pourquoi? Simplement parce que plus on monte dans les 10, 8, donc vous avez un taux de leucine qui est beaucoup plus élevé, mais au détriment des deux autres acides aminés qui sont relativement, voire même très faibles. Voilà pour les BCA. Je vais aussi parler de la glutamine. Pareil, certaines personnes diront la glutamine, ça ne fait rien, etc., etc. Alors moi, j'aime bien la glutamine, simplement pour préserver la bonne santé intestinale. Il aide à la récupération et la digestion. Il ne faut surtout pas négliger ces deux facteurs. En plus, c'est un excellent anti-catabolisant. C'est pareil pour la glutamine, vous pouvez l'utiliser à divers moments de la journée, le matin, peut-être à jeun, peut-être après entraînement. J'ai oublié pour les BCA, d'ailleurs, vous pouvez les utiliser en intra, en pré et en post. Après, c'est des choses à étudier et à voir selon vos profils. On peut également parler de la protéine. Alors bien que je ne prends plus de protéines en poudre depuis 2009, parce qu'elle me donne simplement des nausées, donc je suis devenu allergique, on va dire, à la protéine. Je pense que c'est un bon complément pour ceux n'ayant pas le temps de manger ou ne pouvant pas manger simplement parce qu'ils sont soit au travail, ne peuvent pas prendre de gamelle de poulet ou je ne sais trop quoi. Donc ça peut être très utile. Alors pareil, il y a plusieurs sortes de protéines, lactosérum, isolate, etc. Moi pour ma part, ce que je préconise, ce sont les whey isolates. Pour leur qualité, l'absorption va être nettement meilleure que la protéine lactosérum qui est quand même une gamme bien plus basse. Alors c'est très bon également pour reconstituer et améliorer le processus de récupération. On peut également parler des oméga 3, surtout mes athlètes, mes élèves d'ailleurs, qui sont en régime, je leur remets des oméga 3 obligatoirement. Alors, il aide à plusieurs choses. À la santé cardiaque, au cholestérol et surtout à réduire l'inflammation, à améliorer la sensibilité à l'insuline. La sensibilité à l'insuline, si vous ne savez pas trop ce que c'est, renseignez-vous car c'est très important que l'on soit en sèche ou qu'on veuille prendre de la masse musculaire. Avec une sensibilité à l'insuline très médiocre, votre physique, vous n'emmènerez pas votre physique au niveau que vous le souhaitez. Vous allez soit prendre trop de gras, soit pas bien séché, etc. On peut également parler des probiotiques ou des enzymes digestifs pour toujours aider à la santé intestinale. Elle va décomposer vos aliments que vous mangez et aider à maintenir un environnement positif. Rappelez-vous que votre intestin est très important. Ce n'est pas ce que vous mangez qui est important, mais bien ce que vous assimilez. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Après, on sèche. D'ailleurs, je n'ai pas parlé des multivitamines, vitamine C, que je pense également important. Surtout en sèche, à surtout bien les incorporer avec votre plan de diète. Les multivitamines, la vitamine C, peut-être du zinc. On peut aussi parler de vitamine D3, des groupes de vitamine B, la vitamine K, et d'autres encore. Ça, c'est un autre sujet. Quand on veut préparer une compétition, on est en sèche, il faut rajouter plusieurs autres vitamines et compléments alimentaires. Alors voilà. Ce sont donc pour ma part les
les compléments alimentaires indispensables, les BCA, la glutamine, les protéines en poudre et les oméga 3. Et si vous avez aussi des problèmes digestifs, un bon enzyme digestif. Alors n'oubliez surtout pas que chaque complément alimentaire ne se valent pas tout le temps. Prenez bien des compléments alimentaires de qualité, si possible labellisés. Sinon, si vous prenez des compléments alimentaires qui sont très médiocres, automatiquement, ils ne vont pas faire leur travail correctement et vous ne pouvez pas prétendre à ce que vos compléments fonctionnent, du moins font leur travail. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire, posez-les-moi, et j'essaierai d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ici, il neige, une bonne journée sous la neige. Je vous dis donc à très bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo. Bonne journée, ciao ciao.